Amis des mandarins, bonjour. Donc aujourd'hui, là, une deuxième naissance de bébé mandarin. On le voit là dans sa coquille, de petit oisillon. Il est en train de sortir. On a déjà un qui est né là, il est bizarre. Mais celui-là, il a l'air d'être mieux. Voilà. Donc des oisillons mandarins qui ont mis 3 semaines à éclore. On le voit là, la petite tache là, ici, là, sur l'œuf. Et là, ici, là. Voilà, des bébés mandarins. L'éclosion en direct, c'est sympa. Ça peut être long, hein. Faut savoir qu'il est né en couveuse. Il craque. Tu peux faire une petite cuisine plus tard, non? Parce Si que jamais il sort. Demain, il risque d'y avoir le troisième qui sort. ah bon? Au moins, elle a regardé. L'un après l'autre. Tiens, c'est bon, il l'éclate. Petit à petit. Il y a deux là. Tu peux reculer ça et mettre ta main là-dessus si tu veux. Bon, c'est bon. Merci. Désolé si ça bouge. Donc comme on le voit là-haut sur le thermomètre, il est né à une température de à peu près 37 degrés. Hein. Il a été conditionné à cette température-là dans une couveuse.
Bon, normalement c'est une couveuse pour les œufs de poule, mais bon, moi j'ai pris la plus petite couveuse, le plus petit modèle. Et comme vous voyez là sur du plastique bulle, bon bah je positionne les œufs dessus. Et bon, moi c'est suffisant pour des petits oisillons comme ça. Pour des petits mandarins ou des petits canaris, c'est suffisant. C'est une couveuse qui prend à peu près 10 œufs de poule. Donc vous voyez, on peut mettre énormément de petits œufs de ce style. Au milieu c'est la réserve d'eau, là, le tuyau qu'on voit. Avec ça, ça garde une humidité pour les œufs. Il leur faut ça aussi. Donc les œufs naissent, vous les enlevez, enfin les œufs naissent. Les femelles pondent leurs œufs. Le même jour, vous récupérez les œufs, si l'oiseau les couve pas. Mais comme nous c'était le cas, il les couvait pas, elle les couvait pas. Donc vous récupérez l'œuf, et puis vous le mettez comme ça dans une petite couveuse, et puis 3 semaines après, ben voilà ce qu'il y aura dedans. Les petits bébés qui vont sortir. Pareil, une astuce aussi, quand vous récupérez les œufs, pour savoir s'il est fécondé, et ben il sera, enfin moi j'ai remarqué ça, c'est qu'il est un peu plus lourd que les autres œufs. Bien souvent les œufs qui sont légers, ils vont pas éclore. Et les œufs qui sont un peu plus lourds, ceux-là, il y a des grandes chances pour que l'oisillon sorte. Après je suis pas professionnel, hein. D'autres auront des meilleures techniques et puis en connaîtront beaucoup plus que moi. Mais bon, moi c'est ce que j'ai remarqué en tant qu'amateur, et puis voilà, ça fonctionne. Pas évident, ça lui demande beaucoup d'efforts, hein. Il se prend pour Calimero celui-là. Regardez sa coquille sur sa tête. Plus c'est bientôt Pâques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que les œufs qui n'ont pas éclos, comme ils sont tout petits, vous les mettez dans le sac de bonbons. Ça fera un poisson d'avril en même temps que les Pâques.
Voilà. Ils font des petits œufs comme ça en bonbons là. Presque fini, mais galère. Oui. Mais il est sorti là. Ouais, il est sorti, mais il reste la coquille sur la tête. On peut l'aider sinon on pense à filer. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Parce que s'il est collé ou. Tiens, regarde, il arrive. Il a poussé avec sa patte. C'est quoi le truc blanc? C'est ses fesses ou c'est sa tête? Sa tête est dans la coquille. Il est vivace celui-là. Si on veut prendre deux pinces à filer. Tu penses qu'il y a encore dedans? Oui. Attention à toi, je vais enlever ça. Vous voyez, il a sorti sa tête. Ah, ça y est. Un gros bide, hein. Je crois que tu te fais de l'ombre.